Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour ce nouveau rendez-vous de l'UDI TV 33 dans des conditions particulièrement tragiques. Notre pays vient d'être frappé par des attentats effroyables qui ont endeuillé au-delà des familles des victimes la nation tout entière. Mes pensées premières vont aux victimes, aux blessés, aux familles endeuillées, aux amis, aux proches, et au nom de l'UDI Gironde, je leur exprime toute ma compassion et ma solidarité. La campagne électorale que nous menons aux côtés de Virginie Calmel s'est suspendue et l'interview que nous devions diffuser aujourd'hui a été remplacée par un message de Nathalie Delattre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mes chers amis, les derniers événements qui ont meurtri l'Île-de-France, en provoquant la mort de près de 130 personnes et ont blessé plus de 350 autres, dont certaines très grièvement, nous démontrent que la barbarie peut frapper partout, et même sur notre territoire. Quelques mois après les attentats perpétrés contre les valeurs de la République, où la liberté d'expression et religieuse était visée, aujourd'hui, c'est aveuglément que les terroristes attaquent des civils. Les 3 jours de deuil national, décrétés par le président de la République, ont permis d'unir nos pensées en direction des victimes et de leurs familles, afin qu'ils ressentent le soutien de la nation. Cette union d'esprit national doit maintenant perdurer et devenir une mobilisation générale permanente. Trop longtemps, nous aurons toléré que puissent prospérer sur notre territoire des individus qui nous haïssent et rejettent la société qui les a élevés. Ces individus n'ont aucune envie de faire partie de la communauté de la démocratie et de la liberté. La laïcité est une valeur qu'ils ne reconnaissent pas, pire qu'ils combattent au nom de la loi d'un Dieu révélé. Nous avons pu donner l'impression que nous avions renoncé à affirmer notre identité. Cette identité républicaine et laïque qui rassemble un peuple et nous unit au-delà des religions, des couleurs de peau et des origines. Il faut aujourd'hui savoir affirmer notre identité républicaine. Je pose les mots. Notre pays est en guerre. Une guerre insidieuse, où l'adversaire est connu. Il a un nom, l'islamisme radical, capable de frapper à tout moment sur notre territoire, la population civile, mais aussi nos installations sensibles, nos représentations diplomatiques à l'étranger, ainsi que nos intérêts dans le monde. Nous devons garder, face à de telles épreuves, notre sang-froid et nous montrer solidaires de nos forces de l'ordre civils et militaires, de nos sapeurs-pompiers, de nos services urgentistes et hospitaliers. L'union nationale est plus que jamais nécessaire. L'ensemble des forces politiques se doit de faire preuve de responsabilité et mettre de côté pour un temps les confrontations partisanes qui animent la vie de notre démocratie. L'état d'urgence et le rétablissement du contrôle aux frontières décrété par le président de la République sont les premières réponses à la hauteur de l'enjeu. Cette situation temporaire doit nous permettre de mettre tout en œuvre, dans le cadre du droit, pour mener sur le front intérieur la guerre à Daesh. Partout en France, des perquisitions sont menées, et ici même sur le territoire de la Gironde. À Saint-Denis, en région parisienne, une opération concertée et efficace a permis d'éviter que de nouveaux attentats soient perpétrés. Mais il faudra aller à la source du problème et le traiter en employant tous les moyens pour y parvenir. Sur le plan extérieur, nous souhaitons que la France, dans le cadre d'une intervention décidée par la communauté internationale, y compris la Russie, participe à une mission en vue d'éradiquer l'État islamique. Nous devons revoir nos priorités. Notre priorité aujourd'hui n'est pas la destitution de Bachar al-Assad, mais l'élimination totale de l'État islamique. Nous ne pouvons que demander à nos partenaires une attitude irréprochable. Il n'est plus possible de tolérer qu'un État membre de l'OTAN permette le passage des terroristes par son territoire pour rejoindre les combattants islamistes, que ce même État fasse commerce avec les terroristes et profite du chaos dans la région pour martyriser les minorités éthiques qui composent son pays. Nous souhaitons que soit diligentée une enquête internationale sur le financement des terroristes et que des sanctions soient prises à l'encontre des États laxistes ou complices. Au-delà de l'Irak et de la Syrie,
il faut s'interroger sur les réactions hostiles que peuvent provoquer le retour de l'Iran sur la scène diplomatique et la venue prochaine du président de l'Iran en France. Par ailleurs, l'absence de solution diplomatique sur la question palestinienne doit également interroger la situation actuelle. Sur le plan intérieur, nous ne pouvons que nous satisfaire qu'un certain nombre de propositions portées par l'UDI aient été reprises par le président de la République, dont le maintien du port d'armes en civil pour les forces policières. Mais nous devons aller plus loin. L'application aux forces de l'ordre du principe de la reconnaissance absolue de la légitime défense au détriment du principe actuel de proportionnalité de la riposte. La fermeture immédiate des mosquées salafistes, l'expulsion du territoire de toutes les personnes fichées S1 ayant la nationalité étrangère et la déchéance de nationalité pour les binationaux fichés S1 avec l'expulsion vers leur pays d'origine. Enfin, il est indispensable de travailler sur une peine de perpétuité sans possibilité de remise de peine pour les personnes accusées d'actes de terrorisme ou de complicité. La protection de nos concitoyens est une priorité absolue et les Français exigent des actes. Restons unis, soyons forts.